Wow, salut les amis. Là, je voulais faire une petite vidéo et je pense d'ailleurs ça va être le début d'une petite série ou une grande à voir. Le but en fait un petit peu de ce concept, c'est simple, c'est clairement elle n'est pas scriptée. L'objectif c'est qu'on va droit au but, droit au sujet et surtout en fait c'est d'être le plus authentique possible en fait. C'est peut-être un peu ça, en fait garder un peu cette ambiance là. Donc voilà, l'objectif de cette vidéo là ça va être de parler un petit peu de comment choisir son coach, comment savoir si le coach que vous avez est un bon coach. Donc, pour commencer, en fait, j'ai fait une liste de quelques questions que vous devrez poser en fait à votre coach. Parce que souvent, votre coach, lui, va vous poser plein de questions. Alors là, on parle d'un contexte où c'est votre première rencontre, on va dire le premier rendez-vous. Et lui, souvent, voilà, il a un process normalement où il va vous poser plein de questions pour justement savoir qui vous êtes, d'où vous venez, quels sont vos objectifs, etc. Là, maintenant, j'aimerais bien en fait me dire, ouais, mais c'est bien, nous, on sait ce qu'on doit faire pour, on va dire, vous prendre en main, connaître un petit peu votre passé. Et encore, je vous expliquerai à la fin de la vidéo quelles sont les questions et pourquoi on les pose aussi. Mais j'aimerais bien me dire aussi, mais ouais, ce serait bien aussi que le client ou le coaché, lui, il sache que, tiens, pour en fait avoir un bon coach et être sûr que c'est un coach qui est adapté à moi, quelles sont les questions que je devrais poser? Quelles sont les questions qui me permettraient de savoir si ce coach, en fait, clairement, c'est the coach pour moi. Et en fait, voilà, je vous ai fait une liste de questions. Et sur cette liste de questions, si je reprends, en fait, j'ai fait 5 questions, voilà, pour être au plus court. Ça peut aider autant pour les coachés, les clients, mais aussi pour les coachs. Parce que je pense que ça pourra peut-être remettre en question normalement. Euh, Ça pourra remettre en question plutôt leur façon de faire, peut-être, si ils le font pas, et simplement être beaucoup plus performants aussi dans leur pratique. Voilà, c'est des questions aussi où même moi je me suis posé à moi-même, et je me rends compte qu'en fait c'est peut-être important qu'on le fasse aussi de notre côté. Bref, vous allez comprendre. Donc 5 questions, peut-être que j'en ai oublié, peut-être qu'il y a des questions aussi peut-être importantes qui pourraient être aussi posées, et donc ça, n'hésitez pas dans les commentaires pour ceux qui pensent, ou ceux ou celles qui pensent que ça pourrait être cette question-là aussi, on devrait la poser si on était client, on devrait poser cette question envers ce coach, ou à l'inverse, s'il y a des coachs qui pensent que ouais, il y a cette question-là aussi qui pensent pourrait être intéressante. Enfin voilà, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, n'hésitez pas à écrire. Bref. Donc là, l'idée, c'est la première question, en fait, c'est est-ce que voilà, quand tu es un nouveau client, que tu as ton premier rendez-vous, comme je te l'ai dit, le coach, lui, va bombarder de questions. Et je pense que la première question que tu devrais poser à ton coach, c'est est-ce que lui, il pratique une activité régulière? Alors, ça pourrait paraître mais complètement anodin et de dire mais attends, je comprends pas, si les coachs, forcément, ils pratiquent une activité. Non, si je dis cette question-là, si je l'ai écrit en premier, c'est pas pour rien. En fait, je me suis rendu compte pour faire très court, après mes 8 ans de coaching aujourd'hui, avec les personnes que j'ai pu rencontrer, moi aussi en tant que coach, je me suis rendu compte qu'il y avait des phases où je pratiquais pas tant que ça en termes d'activité. Et alors oui, j'avais un physique qui était plutôt athlétique, donc ça restait quand même correct, tu vois. Mais voilà, j'ai quand même fait 24 ans de sport en tout. Là, j'ai aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, j'ai 25 ans. Mais voilà, il y a des moments de ma vie où je ne pratiquais pas tant que ça. Ou en tout cas, pas au niveau où je pense qui permettrait de garder plus ou moins une certaine légitimité en tant que coach. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est pas une question anodine, au contraire, c'est une question qui est au contraire pertinente. Quelle activité votre coach pratique régulièrement là aujourd'hui? Est-ce qu'il pratique une activité? Est-ce que cette activité qu'il pratique, il est aussi coaché? Et ça, c'est la deuxième question qui vient avec, c'est est-ce qu'il est coaché en fait? Parce que je pense qu'un coach qui n'est pas coaché sur plus ou moins une pratique, une discipline, ça veut dire qu'il est autodidacte. C'est bien d'être autodidacte, c'est bien. Aujourd'hui, on a tout sur YouTube pour être autodidacte. Mais je pense que c'est bien aussi d'avoir du recul et il y a des choses où quand on veut amener une performance, que ce soit perte de poids, prise de masse musculaire, une performance de distance, de temps, etc. Je pense que c'est hyper important à un moment donné d'avoir quelqu'un d'extérieur qui a son cerveau et qui va vous permettre de vous coacher et de vous aider dans votre progression. Donc c'est pour ça que si vous, en tant que client, vous venez et vous dites, tiens, j'aimerais bien que la personne à qui vous aimeriez bien, enfin vous demandez ces services-là, en fait elle-même n'est jamais coachée ou n'a jamais été coachée, je pense que c'est compliqué.
parce que, par exemple, moi, j'ai appris du haut de mes 17 ans de natation, à peu près 6, 7 ans, 8 ans de basket, d'autres sports aussi que j'ai pratiqué, de ski. En fait, à chaque fois, il y a eu une pédagogie qui a été exercée sur moi, puisque bah, voilà, j'ai été coaché, j'ai appris, j'ai eu des coachs, j'ai été encadré. Et aujourd'hui, en tant que coach, il y a des choses que j'ai appris, j'ai pris du bon de mes coachs, et le mauvais de mes coachs, je ne l'ai pas repris. Parce que en fait, il y a des choses que je ne veux pas refaire. Il y a des choses que je ne veux pas remettre en place parce que je l'ai mal vécu, par exemple, tu vois. Et donc, juste cette expérience-là fait que je pense, j'espère en tout cas, que ça fait de moi quelqu'un de meilleur dans la partie pédagogique, dans la partie justement ultra personnalisation et individualisation, etc. C'est ça qui va me permettre justement d'être meilleur. Parce que j'ai ce passé qui me permet de me dire, ouais, bon, ça fonctionne. Si on l'emmène comme ça fonctionne pas. Et voilà. Et après, forcément, il y a ma personnalité qui va se coller aussi à côté. Et voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est hyper important de, voilà, de poser cette question de est-ce qu'il pratique et est-ce que il est coaché. Vraiment, c'est peut-être anodin, mais juste ça vous donnera peut-être un indicatif, ce que j'appellerais peut-être même un red flag, en disant ouais, s'il ne pratique pas et qu'il n'est pas coaché ou que ça fait longtemps que c'est ouais, ça peut être compliqué. Alors attention, il y a d'autres questions à poser et il ne faut pas s'arrêter là. Si il vous dit non, je ne suis pas coaché, mais qu'il a déjà pratiqué du sport à plus ou moins haut niveau, en fait, et même si aujourd'hui il n'est plus coaché ou quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais coach. Attention, je dis juste que voilà, c'est une petite astuce quand même pour voir voilà, s'il est toujours de la partie et s'il y a toujours cette réflexion et qui connaît un petit peu ce côté de je suis maintenant le mec qui va être coaché et qui ne doit pas poser de questions et qui doit aller tout droit parce que le coach me l'a demandé. La deuxième question, du coup, c'est est-ce que du coup il a des objectifs du coup sportifs ou physiques. Donc physique, enfin sportif, physique, performance, peu importe, ou même personnel. Alors là, personnel, bon, peut-être que le coach il vous dira pas exactement parce que là c'est votre premier rendez-vous, mais je pense que c'est important aussi de lui poser cette question-là. Est-ce qu'il a des objectifs? Pour la simple et bonne raison que s'il a des objectifs, bah lui il sait ce que c'est aussi les moments où tu sais de démotivation, de motivation, de discipline, j'ai pas envie, j'ai envie. Il sait parce que bah, voilà, il sait que ouais, dans 6 mois je dois faire un marathon, je dois le tourner en 2h50 ou moins de 2h50, enfin, peu importe. Mais en fait, juste ça va vous permettre de vous dire bon bah voilà, il est encore dans le game en fait, juste il est encore dans le game. Ça veut dire que moi il va m'imposer des choses, mais que lui aussi il est en train de s'imposer indirectement sur d'autres projets, d'autres choses, mais il est aussi en train de s'imposer des choses. Donc vous inquiétez pas, il sera beaucoup plus compréhensif, entre guillemets. Je dis pas laxiste parce que non, quand à un moment donné il va falloir y aller, il va falloir y aller. Je veux dire, à un moment donné, selon l'objectif que vous demandez et selon l'exigence de l'objectif, il y a des fois, il va falloir, ça va être dur, c'est comme ça, tu vois. Mais juste le fait que lui il fait aussi partie du game et qu'il a aussi des objectifs, qu'il est coaché, vous croyez-moi, ça fait tellement une différence et vous allez tomber sur un bon coach qui va permettre de vous pousser. Vous allez voir, il y a d'autres choses aussi à prendre en compte. Donc voilà, donc c'est vraiment important voilà, de poser la question s'il a des objectifs. Ensuite, la troisième chose, c'est est-ce qu'il est entouré? Est-ce qu'il a des contacts professionnels autres que justement sa discipline? Pour la simple et bonne raison, je dirais que tu vois, par exemple, moi en tant que coach, voilà, il y a la partie nutrition, on en parle beaucoup avec justement mes, mes- mais le truc, c'est que je ne suis pas nutritionniste. Donc, est-ce qu'à un moment donné, je ne suis pas obligé de m'entourer de nutritionnistes? Bah, moi, je pense que si. Tu vois, c'est là où justement c'est intéressant et c'est là où justement je dois faire l'effort d'aller voir des nutritionnistes, des diététiciens pour m'assurer que je sois sur la bonne voie, que ce soit adapté plus ou moins à ma cible, de coaching, etc. Enfin, en fait, de m'entourer. En fait, faut pas commencer à créer sorte de ce qu'on appelle broscience, pardon, bioscience, broscience, parce que si tu es tout le temps dans ce côté de ouais, vas-y, je fais par moi-même. Donc le coach, il est tout le temps dans je fais par moi-même, il sait tout, je fais tout. De toute façon, il n'est pas expert en tout et c'est normal en fait. Votre coach ne peut pas être expert en tout. Vous allez avoir des experts en course à pied, des experts en natation, des experts en musculation, des experts du coup même en musculation de perte de poids, des experts eux en transformation physique pour prendre de la masse musculaire, perte de poids plutôt perte de masse grasse, pardon. Enfin bref, vous allez avoir
plein de spécialités, entre guillemets, et ce qui est très bien. Et donc ça prouve que c'est pas parce que il est spécialiste dans quelque chose qu'il ne se connaît pas dans le domaine, juste il n'est pas spécialiste. Donc à un moment donné, ça dépend ce que vous voulez, ça dépend ce que aussi il vous vend, parce que bah, c'est vrai, au niveau des tarifs, s'il vous vend du coaching personnalisé à un tarif ce que j'appellerais élevé par rapport à la valeur du marché. Admettons, tarif élevé, je ne sais pas, on est à 400 euros par mois de coaching, que ce soit à distance et aussi en présentiel. Un abonnement à 400 euros par mois pendant 4, 5, 6 mois, un an, peu importe. Quand je dis que c'est élevé, c'est... bah ouais, si c'est élevé, entre guillemets, c'est une somme quand même. Bah ouais, j'espère que le mec, il s'entoure quand même de spécialistes. Voilà. J'espère pas qu'il vous dit non, non, mais je fais tout par moi-même. C'est dommage. Je pense que c'est dommage. Là, c'est une question vraiment de point de vue. Je pense que c'est dommage. Je pense que vous pouvez payer moins cher pour la même chose, entre guillemets. Voilà. Le mec qui n'est pas spécialiste, je dirais que lui, il va pouvoir vous faire payer voilà, 200 euros, 250 euros par mois. Et c'est très bien. Voilà, le mec, il est capable de balayer un petit peu plein de champs de connaissances. C'est très bien, vous payez pour ça. Et vous allez pouvoir progresser. Vous pouvez commencer à payer 400 balles le mois. Ouais, je dis les chiffres, là je suis vraiment brut. Ouais, c'est dommage. Je pense que vous pouvez trouver mieux en fait par rapport au. Là, je parle rapport qualité-prix. Donc voilà, c'est pour ça que le fait de s'entourer, c'est hyper important. Moi, je m'entoure aussi de psychologues, je m'entoure aussi de nutritionnistes. Et vous allez voir, il y aura d'autres vidéos par rapport à ça. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui vont arriver. Et donc, bref, tout ça pour dire que c'est hyper important. Je pense que c'est hyper important parce que ça permet de savoir si votre coach il reste dans la partie et surtout si vous avez des questions, et ben lui, boum, il peut directement poser la question à un de ses confrères et du coup ça va lui permettre lui d'être à jour très rapidement et d'être sûr d'être à jour et vous ça va vous permettre d'être sûr bah, que voilà il vous dit pas de conneries donc ça je pense que c'est hyper important. Et la quatrième c'est combien de clients coach-t-il en fait en simultané. Euh, Quand vous approchez un coach, il faut quand même poser cette question de voilà, Will, combien de clients tu coaches? Est-ce que tu es en coach en simultané? C'est-à-dire que là, moi je fais aussi à la fois donc, du présentiel et du comment ça s'appelle de distanciel, donc en ligne. Combien de coaching j'ai en ligne? Et je parle vraiment là de cette fois de coaching ultra personnalisé. Je ne parle pas de je te vends un programme, tu es en autonomie, ciao, bye bye. Ça, j'ai le droit en fait. Enfin, si tu vends un produit qui est tout fait en un, voilà, il y a tout un programme avec des exercices, des vidéos d'explication, comment, pourquoi, avec. Bref, ok, super. Le mec, il a acheté mon pack, boum, voilà, super. Mais par contre, si c'est plutôt bah, vraiment d'un suivi, voilà, c'est juste un suivi personnalisé, combien de personnes y suivent? Si, que ce soit du présentiel encore une fois ou du distanciel, si le coach il vous dit voilà je coach 20, 30 personnes en même temps, en ultra personnalisé, pareil, selon le tarot que vous mettez, je trouve que 20, 30 personnes c'est beaucoup trop élevé. Voilà. Voilà, pareil, si vous payez 400 balles par mois et que le gars il a, 4, ouais, il a 20, 30 clients en simultané en gestion, tout seul, je parle bien tout seul, hein, attention, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça veut dire que vous pourrez avoir un meilleur rapport qualité-prix encore une fois. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant, je pense, de se dire, ouais, voilà, écoute, là, le gars, il prend trop de personnes, ça veut dire qu'il ne sera pas attentif à 100% sur moi. Ça ne veut pas dire qu'il sera mauvais forcément, mais juste l'accompagnement ne pourra pas être aux petits oignons. Voilà, c'est tout, c'est un fait. Et c'est pas une question de dénigrer. Par contre, s'il vous dit, voilà, moi j'ai 30 personnes, on suit 30 personnes, mais par contre on est une équipe, on est deux coachs, 3 coachs, 4 coachs, 5 coachs, bah là c'est autre chose. C'est complètement autre chose. Je parle vraiment tout seul. Tout seul, ah, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de personnes à gérer, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc forcément, ça c'est une question à poser, c'est combien de personnes ils coachent en simultané. Pour moi, je pense que quand tu arrives à 10-12 personnes tout seul, c'est déjà, c'est quand même important, c'est bien et c'est propre. Et c'est propre, c'est très très propre. Et ensuite, la cinquième et dernière question que j'ai relevée, pareil, je trouve que c'est une base, mais en fait, je me suis rendu compte, pareil, avec les années, que tous les coachs ne le font pas, ou en tout cas tous les clients. C'est surtout les clients, plutôt, je dirais, les coachs ne le font pas, mais aussi les clients ne le ressentent pas, c'est le système d'évaluation. En fait, quel est le système d'évaluation? Sur quoi il va m'évaluer? Alors vous allez me dire, bah voilà, à 8 semaines, on va te peser à nouveau et puis on va voir si tu as évolué, etc. Oui, ça c'est une évaluation comme une autre. Donc ça c'est quand on veut faire de la transformation, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de coachs en ligne ou même en présentiel
où ils mettent pas réellement de système d'évaluation. Mais vraiment, ils appliquent pas réellement un système d'évaluation, où c'est plutôt approximatif, c'est pas toujours dans les mêmes conditions en plus. Voilà, donc juste s'assurer de ça. Ça ne veut pas dire que tous les coachs ne le font pas. Attention, là, je suis pas en train de dire ça, je ne généralise pas ça. Je dis juste, voilà, ça peut être une question à poser qui peut vous permettre justement de, voilà, d'identifier si ça a quand même un bon coach. Voilà. Voici les 5 questions voilà, que j'ai évoquées pour justement vous choisir votre coach. Toutes ces questions-là, alors voilà, j'ai posé 5 questions, je pense qu'il y a peut-être d'autres questions que vous pouvez poser aussi, hein, bien évidemment, mais je pense que voilà, c'est des questions à poser, ça peut vous permettre de trouver un peu ce sorte de, ce que je dis, voilà, de red flag envers votre coach, parce que moi j'estime que quand vous choisissez votre coach, hormis le prix que vous allez mettre, etc., vraiment, on se décolle de tout ça, il y a aussi le feeling, en fait, tout simplement, et l'aspect humain. Donc, c'est pour ça que je trouve que ces questions, elles sont des bonnes questions, parce que ça va vous permettre de, clairement, vous allez voir, ça va ouvrir la conversation. Le coach, lui, va parler, normalement, il va se dévoiler aussi. Vous allez vous dévoiler par-dessus, parce que ça va, en fait, ça va juste rajouter des points, en fait, de discussion, de débat. Et honnêtement, vous allez voir, en fait, si vous collez ou ou pas. Plus vous allez avoir de feeling avec votre coach, plus ça va, enfin, mieux ça va se passer, en fait, clairement, dans vos objectifs, dans votre parcours, en fait, de coaching et à la quête de votre objectif. Ça va mieux se passer, c'est simple, parce que vous avez un bon feeling. Moi, je pense que la relation que vous devez avoir avec votre coach, c'est la même relation que vous essayez d'aller chercher limite avec plus ou moins un ami. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Vous devez vous sentir bien. Le coach, quand vous l'appelez, il doit se dire: ah ouais, c'est cool, c'est Alfred, vas-y, j'appelle. Et à la même chose, quand lui, il appelle ou il envoie un vocal, vous devez dire: ah, c'est trop cool, il est là. Tu vois, tu dois être trop content en fait. C'est ça en fait. Je dis pas que votre coach c'est un psychologue, c'est un ami, voilà, vraiment dans les termes, mais vous devez quand même avoir une bonne relation, c'est hyper important. Sinon, c'est compliqué. Voilà. Et donc, toutes ces questions-là, voilà, si vous les posez, vous allez voir tout de suite si déjà c'est un bon coach, c'est un coach qui reste à jour, c'est un coach qui pratique, c'est un coach qui bah, voilà, s'entoure et du coup qui a ce côté de se remettre en question, qui n'est pas dans je sais tout, parce que c'est ça aussi, je pense que c'est pas trop. Alors, est-ce que c'est. Alors là, j'avoue, j'ai pas les stats du tout dans ce que je vais avancer, mais je ne sais pas si les nouveaux coachs d'aujourd'hui qui arrivent avec même pas un an d'expérience sont dans ce genre de cas-là, parce que je pense qu'au contraire, ils ont envie, ils ont faim, donc j'espère, parce que je dis, voilà, je pense qu'ils ont faim. Moi, enfin, moi, je sais que j'avais faim d'expérience, j'étais tout le temps là, j'avais envie de connaître. Et à un moment donné, j'avoue, on arrive progressivement à ce côté un peu de confort et tu te dis, ouais, bah, ça va, je sais. Et là, c'est le pire moment en fait. Donc c'est pour ça que bah, moi, je sais que là, je suis dans une phase de ma vie où au contraire, je remets tout en question pour, pour réapprendre, pour remettre des bases solides, pour être sûr, etc. Parce qu'en fait, faut pas venir dans ce sens. Je pense en tant que coach, c'est une qualité qu'il faut garder, c'est ce côté de est-ce que tu es sûr de savoir? Est-ce que tu es sûr? Et bah, tu sais quoi, vu que je suis pas sûr que je sais, eh ben, on va aller vérifier si je sais que je sais ce que je savais. Je sais pas si ça marche ce que je dis, mais ouais, t'as compris. Et donc bref, voilà, tout ça pour dire que c'est des questions à poser. Et tout à l'heure, au tout début, j'ai parlé du fait que les personnes, enfin les coachs, allaient vous poser aussi des questions. Et les coachs vont vous poser des questions aussi tout simplement pour apprendre à vous connaître, parce que eux aussi, ils ont plus ou moins une cible de clients, voilà, clé, et ils vont sélectionner leurs clients. Et ça, c'est important aussi de s'en rendre compte. C'est voilà, ils vont vous poser des questions, ils vont vous poser la question de quels sont vos objectifs, ça c'est normal. Pourquoi vous avez réellement envie d'avoir ces objectifs? Est-ce que c'est pas juste une envie? Est-ce que c'est réellement un besoin? Est-ce que combien de temps ça fait que vous êtes dans ce cas-là? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé dans cette situation-là? Et aussi également, bah, forcément, et quelles sont les choses que vous avez mis en place pour essayer de sortir de cette situation-là, et qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, si ça a marché sur certains trucs, etc. Voilà, il va vous poser plein de questions, ça va être un vrai interrogatoire, et je pense que c'est hyper important. C'est pas une question de rentrer dans votre intimité, c'est juste pour essayer de vous aider au maximum, et aussi, mine de rien, de sélectionner aussi bah ouais, ses clients, en fait, tout simplement. Parce que, voilà, moi je sais qu'en tout cas, je suis pas dans une optique de volume, parce que je me rends compte qu'en fait, c'est une perte de temps et d'énergie aussi.
voilà, on ne peut pas sauver tout le monde. Donc, il faut aussi sélectionner ses clients. Et comme vous devez sélectionner aussi votre coach. Parce que bah, voilà, le monde du coaching, c'est aussi un monde de business. Il faut quand même être clair là-dessus. Faut pas... Donc, c'est pour ça que voilà, je vous donne des astuces pour bien sélectionner votre coach. En tout cas, voilà, si ça t'a plu cette vidéo, si cette vidéo t'a permis d'identifier un petit peu comment aussi approcher ton coach, lui poser des questions, etc. Et ben voilà, j'espère que ces questions-là t'ont aidé en tout cas à identifier et peut-être t'aideront justement à pouvoir sélectionner un coach plus tard. Si tu vois qu'il y a d'autres questions que je n'ai peut-être pas abordées du tout, qui pour toi te semblent pertinentes, et ben voilà, pose-les, écris-les dans les commentaires, voilà. Pose cette question, mets ces questions. Si tu vois qu'il y a d'autres choses à dire, voilà, n'hésitez pas. Et en tout cas, bah, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et je te dis à très vite du coup pour une prochaine vidéo.